parle de révolution des contenus aujourd'hui. Et pourquoi révolution des contenus? Tout simplement parce que il y a quand même quelque chose qui a énormément changé, c'est la consommation des contenus. Elle est sur mobile. Et évidemment, ça change tout parce qu'elle est sur mobile, mais elle est sur des nouvelles plateformes. Elle est sur Snapchat, elle est sur Instagram, elle est sur Facebook, etc. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être capable, quand on est une marque, quand on est un média, de s'approprier la grammaire de ces lieux pour être vraiment pertinent et pour rentrer en contact avec les gens de façon utile. Le Monde nous montre à quel point leur expérience sur Snapchat avec Discovery influe, non pas sur la ligne éditoriale, parce qu'en fait, la ligne éditoriale, il n'y a pas de raison qu'elle change parce qu'on est sur une autre plateforme. En revanche, elle influe sur la grammaire visuelle, sur la façon de raconter les histoires et de faire passer les messages et la capacité qu'ils ont à s'approprier les codes. Voilà. Et c'est un des grands sujets de nos annonceurs, de nos clients, s'approprier les codes de ces différentes plateformes pour exister de manière efficace, utile auprès de leurs audiences évidemment. Alors ça fait beaucoup de travail, mais on adore ça. La manière dont les services ont évolué, elle est liée tout simplement à l'inspiration qui vient de tous les pure players du digital qui sont arrivés. Donc évidemment, on en parle beaucoup, des Airbnb, des Uber ou des Frishti, avec Quentin Vacher qu'on avait aujourd'hui avec nous, qui ont changé fondamentalement la manière dont ils pouvaient apporter un service à des clients, en se disant voilà, j'apporte une expérience utilisateur, une expérience à laquelle j'apporte un très très grand soin parce qu'en fait elle est primordiale puisque en fait les gens s'ils ne sont pas immédiatement convaincus par le service quand ils l'ont entre leurs mains à travers un mobile, ils s'en vont. Et donc finalement c'est très très exigeant puisque ça veut dire qu'il faut que tout de suite ils réussissent à créer de l'intérêt d'abord et ensuite à transformer. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a une phrase qu'on aime bien qui est finalement l'expérience utilisateur, c'est le nouveau branding. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? UX is the new branding pour le faire dans le texte. Ça veut dire que finalement l'expérience utilisateur devient porteuse des valeurs d'une marque et de ce qu'elle promet. Et c'est pas uniquement de la fonctionnalité et voilà, je mets un bouton ici, un bouton là, c'est pas du tout ça. C'est la capacité à faire ressentir toute l'attention qu'on a à l'égard des gens et toute l'intention qu'on a aussi derrière une marque à travers les choix d'ergonomie, à travers la manière dont on conçoit une appli, dont on conçoit une expérience digitale quelle qu'elle soit. Et donc ça, on le fait tous les jours avec nos clients, avec les gens de l'UX chez BETC Digital pour concevoir des expériences qui soient évidemment transformatives, qui soient efficaces, mais qui en plus racontent ce que la marque veut porter. C'est ça la grande différence avec ce qui se passait avant. Et ça, c'est un des grands sujets de la transformation digitale. Considérer que l'expérience est porteuse des valeurs de la marque et l'incarne complètement. On a déménagé ici au début de l'été à Pantin, dans ce lieu magnifique, les magasins généraux. Et on s'est dit que ça ne devait pas être qu'un déménagement, ça devait être l'occasion de réinventer notre manière de travailler, d'être une nouvelle agence. Et on s'est dit une chose simple, en fait, on a des collaborateurs qui viennent tous les jours, qui ont un parcours utilisateur finalement dans le bâtiment. Et on va faire avec ces collaborateurs ce qu'on fait avec nos clients, c'est-à-dire qu'on va réfléchir à la meilleure manière de réinventer le parcours et de créer des outils qui soient le plus adaptés à quelqu'un qui arrive le matin, doit passer le portique, doit aller à son casier, doit s'installer quelque part parce qu'on est dans un système de bureau libre, donc les gens peuvent s'installer où ils veulent dans le bâtiment et ça change évidemment beaucoup les choses. Donc trouver une salle et puis ensuite déjeuner, ensuite aller à la gym, etc. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, plutôt que de proposer comme ça une digitalisation de chacun des outils, on a fait tout converger. Et c'est ça qu'on appelle la transformation mobile, c'est-à-dire qu'on a créé une appli qui propose tous les outils dont chaque collaborateur a besoin dans l'agence. Et c'est probablement ça que tous nos clients devraient s'appliquer, se dire que leurs propres clients, ils ont un parcours utilisateur et qu'il ne s'agit pas de faire des briques avec une appli dans un coin, un e-commerce de l'autre, et puis une digitalisation des magasins et que sais-je encore, mais bien faire tout converger dans un seul parcours. Et c'est comme ça pour moi, c'est comme ça qu'on fait de la vraie transformation digitale. En tout cas, c'est comme ça qu'on se fait appliquer et on apprend beaucoup tous les jours parce que voilà, on améliore sans cesse l'expérience, parce que c'est aussi ça le sujet. En tout cas, c'est passionnant à faire évoluer et ça modifie en profondeur notre manière de travailler, vraiment.